Morac sur LFM, l'invité. Et ce mercredi, nous sommes avec Franck Giovannini. Merci d'être avec nous. Avec Fabien Mellan de l'association Achat Bengal qui fête son anniversaire, 15e anniversaire. Et puis Laurence du magazine TV8 nous a rejoint. Bonjour Laurence. Salut Laurence. Comment ça va? Bonjour à tous. Mercredi, Bonjour. Avec nous, Franck Giovannini, donc, qui s'associe à Fabien Mellan pour ce 15e anniversaire. On l'a dit, ce brunch pour la bonne cause qui aura lieu le 17 juin prochain du côté d'Yvenant. Alors on l'a dit, c'est complet. Bon, ça c'est la bonne nouvelle pour les organisateurs. Malheureusement, nous, voilà, ça sera pour une autre fois. Bon, Franck avait dit qu'il y a peut-être une possibilité, on va donc s'arranger. on va en discuter après. Mais ce qui nous emmène tout droit dans les cuisines de l'hôtel de ville de Crissy, puisque on le sait, en cuisine, il y a 5 saisons. Ça c'est important de le rappeler, Franck. Et puis apparemment, à Crissy, il y a 5 saisons. 5 saisons, ouais. Et apparemment, il va falloir nous faire envie. Ça va changer de saison jeudi prochain. La semaine prochaine, oui. Ouais. Le printemps. Alors quel va être le menu de ce printemps alors? Le printemps, ce qui est génial, c'est le côté végétal. Il y a un côté fraîcheur des légumes. L'automne, l'hiver sont des saisons extraordinaires, mais pour le côté légumes, il n'y a pas la même fraîcheur qu'on retrouve au printemps ou en été. D'accord. Donc, ça va être c'est très frais, c'est très croquant, il y a de la couleur, on arrive dans les asperges, les morilles, les petits pois, les fèves. C'est une saison vraiment très très fraîche. Bon, si tu trouves pas de place à Yvenant, nous on va déguster à Crissy, il n'y a pas de souci. C'est plus simple. Il faut réserver à l'avance aussi, je pense. Bien sûr. À Yvenant, tu seras en compagnie de ta brigade, j'imagine aussi, pour l'association Achat Bengal. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Vous allez nous faire voyager avec les saveurs aussi, ça c'est important, tu le disais tout à l'heure, Franck. Ce qu'on veut, c'est de nouveau que ce soit très convivial. Donc il y aura différents postes où les gens pourront aller se lever, vont aller se servir. Et avec des produits de super qualité, ça sera la même philosophie que ce qu'on fait au restaurant. Il y a des choses qu'on va préparer au restaurant, il y a des choses que mes fournisseurs qui me suivent, qui nous suivent dans cette aventure vont participer. Ouais. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est qu'il y ait de tout. Il y aura de tout. Alors on appelle ça un brunch, mais ça sera vraiment un petit peu plus qu'un brunch quand même. D'accord. Il fallait mettre un nom, et puis c'est un dimanche midi, on s'est dit brunch, ça sonne bien, mais ça va être vraiment un repas, ça va être un buffet extraordinaire. Ouais. Et il y aura vraiment de tout pour tout le monde. Un voyage de saveurs. Oui, voyage de saveurs, exactement. Pareil pour les boissons, il y aura de tout, il y aura de tout, ça va vraiment être une belle journée, ça va être sympa en tout cas. Ouais. Des événements comme ça pour évidemment récolter des fonds, c'est important, c'est le nerf de la guerre pour une association, et notamment pour l'association Achat Bengal qui organise régulièrement des manifestations. Alors là c'est un brunch, il y avait, on se souvient, le Open Rock Festival aussi. Qui est toujours, qui va continuer. Donc c'était aussi un petit peu comme on disait, pour les 15 ans de changer, parce que c'est clair que quand on fait un festival de musique, on va pas pouvoir rencontrer les donateurs et puis discuter avec les gens. Donc c'était vraiment de changer de concept et puis d'être plus sur une journée qui sera plus de rencontres, et on va pouvoir plus présenter aussi ce que l'association fait. Il y aura un film de présentation, on va un petit peu parler avec les gens, et c'était vraiment ça le but. Et puis oui, de changer de manifestation, c'est intéressant, ça nous permet aussi d'avoir un certain dynamisme, de pas tout le temps faire la même chose. Je pense que c'est quand même important de toucher d'autres personnes. Voilà, aussi. d'autres personnes, exactement. Et on a de la chance justement après d'avoir des gens qui nous suivent dans ce genre d'événement. Et pour nous, c'est toujours super intéressant de pouvoir varier et puis de rencontrer les gens. Et là, pour les 15 ans, c'est vrai que c'est la bonne occasion. Oui, et vous le disiez, Giovanni, tout le monde joue le jeu. Alors vous, votre brigade et puis vos fournisseurs. Oui, bien sûr. Ça va être, c'est normal. Le petit peu qu'on pourra apporter à ce que fait Fabien depuis toutes ces années, je trouve que c'est le minimum, et on va tout faire pour faire un succès. Alors c'est complet malheureusement, mais bon, on peut encore. S'il y a des donateurs qui veulent donner de l'argent, on peut. Fabien les prendra. Ouais. Mais là c'est ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que sur une journée comme ça, nous on va pouvoir financer les 3/4 de notre budget annuel. Donc je pense que, et ça ce sera important aussi de le signaler aux sponsors, aux fournisseurs, que leur geste est vraiment hyper important, qui vont apporter un réel soutien sur presque une année au niveau de l'appareillage des enfants qui sont en situation de handicap, pour l'école aussi, et puis après tout ce qui est aussi au niveau des budgets pour la nourriture, pour les salaires des gens qui travaillent là-bas. Donc c'est vraiment... ils offrent une partie, mais c'est vraiment quelque chose qui a des répercussions qui sont très très importantes pour les enfants là-bas. Et très concrète, en effet. Et très concrète, absolument. Déjà 15 ans, ça veut dire qu'on se profile pour les 15 prochaines autres années? Les 30. Les 30. Après, la chance d'avoir, comme on disait, toujours cette flamme qui est là, toujours cette envie de continuer. Le fait d'aller chaque année aussi sur place, de voir la situation réelle, les besoins réels,
Et surtout le travail extraordinaire qui est fait par ces ONG indiennes. Je rappelle que nous sommes un lien. Donc c'est pas nous qui prenons les décisions sur place, c'est les organisations indiennes. Et nous, je dirais qu'on est à leur service. Moi, je les connais depuis plus de 15 ans. Ça fait plus de 15 ans que j'y vais. Et il y a vraiment une relation de confiance. Et puis surtout, on a de la chance de voir ce travail extraordinaire qu'ils font. Donc à nous de pouvoir apporter un petit peu quelque chose ici. Donc de continuer et que cette flamme continue. Et voilà, toujours très 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 motivé à organiser des choses. En tout cas, bravo pour ce que tu fais, Fabien, avec cette association depuis 15 ans. Et puis bravo et merci à Franck Giovannini également de s'associer. Un grand cet merci, événement, ça c'est sûr. Et merci d'être là ce matin. On va marquer une pause et pour plus d'infos sur l'association, vous allez sur www.achabengal.com. Il y a toutes les infos et si vous voulez faire un don aussi, c'est le nerf de la guerre. N'hésitez pas. Bien sûr. Ça se passe sur le site www.achabengal.com. On fait le lien depuis le site lfm.ch. On revient dans un instant. On va vous parler de votre programme TV avec Laurence de magazine TV8 juste après la météo et le trafic. LFM, la météo. Du soleil pour ce mercredi, un mercure à 11 du côté de Lausanne à Yverdon, 12 à Nyon et Payerne, 13 à Montreux et Aigle et puis 9 à Châteaudet. LFM, l'inforoute avec le garage Fonror, votre spécialiste Hyundai, sortie Blécherette au Mont-sur-Lausanne et sur www.cfonror.ch. On retourne sur les routes et autoroute de Suisse romande avec Evan. Encore ces ralentissements sur la 1 direction Genève entre Nyon et le pont de la Versoix. Ralentissement aussi sur la 1 mais sur l'axe Yverdon-Lausanne entre Chavornay et Villars-Sainte-Croix. Trafic en accordéon. Ralentissement à noter sur la 9 entre Chèvres et Belmont direction Lausanne. Dans l'autre sens direction Vevey, ça roule au pas entre Villars-Sainte-Croix et Lausanne-Vennes. 079 842 10 33 si vous croisez quoi que ce soit d'autre. On revient dans un instant, à tout de suite.